Je reprends une autre petite fiction. Et après avoir traité du voyageur universel, je passe à goûteur de terre, goûteur entre guillemets, puisque finalement, il faut expliquer ce que c'est qu'un goûteur. Ce serait un mangeur de terre, mais, mais mangeur, goûteur, donc c'est pas tout à fait défini. Et voilà. C'est toujours un être masculin ou alors indéfini, mais en tout cas, je suis masculin, alors souvent je reste dans le masculin, mais bon, c'est comme ça. Et donc, il est goûteur de terre. C'est quelqu'un qui avait tendance, quand il marchait, à s'arrêter. Il s'arrêtait. Il se demandait pourquoi il s'est arrêté. Il touchait la terre sur laquelle il marchait. Dès qu'il y avait un bout de terre, il s'arrêtait, touchait la texture de la terre. Et puis, ça lui est arrivé de façon discrète, de façon discrète, il en mettait un petit goût sur le bout de la langue. Il le goûtait. Il avait cette chose-là, il faisait cela, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi. Si on le voyait faire, on se posait des questions. Était-il un peu était-il un peu fou? Était-il un peu bizarre? Pourquoi cette appétence pour la terre? Il ne faisait que goûter, c'était juste euh, manière de toucher, d'avoir le goût sur le bout de la langue et de tester comme un goûteur de vin. Il ne le gardait pas longtemps, il le testait, puis s'il ne lui disait rien, il le rejetait très rapidement. Il était, quand on lui demandait ce qu'il faisait, il disait qu'il cherchait quelque chose. Il cherchait un goût de terre particulier. Quand il a eu fait un peu le tour des terres qu'il y a aux alentours, car dès qu'il trouvait une occasion d'aller d'un côté, il y allait. Il a fait tous les champs qu'il y a, les forêts, les bosquets, il a tout fait. Et puis, quelquefois, il était intrigué, tombé sur un goût de terre qui lui disait quelque chose. Un goût de terre qui lui rappelait quelque chose. Et puis, ça ne durait pas longtemps. Donc, il s'est dit, peut-être, il s'est demandé, mais il faudrait peut-être que j'aille ailleurs, que je quitte la région. Et c'est ainsi qu'il a changé de région plusieurs fois. Il est allé s'installer dans, euh, dans un pays montagneux. Il a fait aussi la montagne. Il a fait aussi la plaine. Il a fait aussi les pays forestiers. Il a même fait le bord de mer. Tiens, bord de mer. Mais bon, le sable, c'était pas ce qu'il recherchait. Lui, c'était la terre et non pas le sable. Car, faut-il le dire, c'était quelqu'un qui avait un peu perdu la mémoire. À un moment donné, il a eu un accident, il a perdu la mémoire. Et en cherchant un peu le goût, il cherche peut-être à retrouver sa mémoire d'origine. Peut-être. Il se disait, il s'était dit qu'en goûtant la terre, peut-être qu'il ferait ressurgir, remonter des souvenirs qui lui étaient devenus inaccessibles. Ainsi, comme le voyageur universel, il est allé partout, un peu partout dans le monde, sous des prétextes différents. Il est allé sur les terres les plus lointaines. Il est allé du côté de la Chine, il est allé du côté de l'Inde, il est allé du côté de l'Océanie. Il a fait les Amériques. Chaque fois qu'il y avait une occasion, il se proposait pour aller faire ses missions. Il se disait, ça ne me dérange pas de voyager, ça ne me dérange pas de changer de pays.
je n'ai pas de problème, je m'adapte partout. Mais ce qu'il ne disait pas, c'était qu'il cherchait la terre dont il avait un peu le souvenir. Et puis, les années sont passées. Il a pris de l'âge. Il s'est un peu assagi, il a ralenti dans sa quête. Il n'était plus aussi prompt à aller vagabonder, à aller courir les champs. Et un jour, comme ça, quelqu'un lui a parlé d'un lieu un peu reculé, quelque part. Il s'est dit, peut-être là, c'est ma dernière chance. Et il est allé. Quand il est arrivé, il a ouvert grand ses narines. Il a essayé de humer la terre avant de la goûter. Quelque chose l'a troublé. Quelque chose le faisait réagir, mais pas comme d'habitude. Il était un peu excité, un peu tourmenté. Et c'est un sentiment qui ne lui était pas familier. Il s'est déchaussé. Il a commencé à prendre contact avec la terre par ses pieds. Il s'est dit peut-être que les pieds aussi ont une mémoire. Il a pris contact. Et puis, quand il en a eu un peu sa ration, il s'est agenouillé. Et puis, il a mis sa langue au contact de la terre, puis il a ramené un petit bout de terre, et il l'a goûté. Il l'a humidifié, et puis il a laissé diffuser dans son palais. D'un coup, quelque chose s'est produit dans son esprit. Une lumière s'est allumée, a jailli, comme si on l'avait éclairé de l'intérieur. Il a eu un réflexe qu'il a fait s'élever debout. Il s'est levé et puis il s'est lancé dans une course effrénée. Il n'arrivait pas à rester sur place. Et puis il criait, il gesticulait, il criait, il lançait des cris inarticulés. Il était devenu comme possédé. Il ne le savait pas encore, mais il avait retrouvé sa terre, le goutteur de terre. Il avait retrouvé son origine, son point de départ. Il était tombé sur le lieu de sa naissance, là où ses racines, là où il avait poussé, là où il a encore des vestiges de ses racines. Il avait retrouvé sa terre, il avait retrouvé la chose qu'il avait tant cherché. Voici un petit quelque chose, tout ce qui est de plus simple. Et en souvenir d'un enfant qui goûtait la terre, qui mangeait la terre. Et on peut d'une certaine façon, comme ça, amalgamer des choses pour en faire un petit quelque chose. On est un peu dans le petit récit, on est un peu dans la petite évocation. Mais c'est quelqu'un qu'on fait ressurgir et qu'on peut-être pas dans l'acte qu'il a fait, mais
et ce n'est plus un enfant, c'est un adulte, et puis on amalgame des tas de choses, et puis ça donne cette petite chose que j'ai appelée le goûteur de terre. Il y a une unité, j'allais dire, une unité structurelle, non, il y a une proximité entre la petite fiction Voyageur universel. On voit que là encore c'est une histoire de terre, et c'est une histoire de quête, et c'est une quête un peu presque qui dure toute la vie, une quête soit d'une appartenance à un lieu, soit autour de l'appartenance à quelque chose de beaucoup plus grand, mais qu'en fait le lieu quand même, le lieu, l'univers est quand même le lieu à tous. Et voilà, donc c'est un peu c'est un peu le même versant les deux versants de la même histoire. Et voilà, donc c'est des choses comme ça qui arrivent le matin en me levant, et si c'est des choses qu'il faut traiter. Ce n'est pas, on sait qu'on n'y arrivera pas, on essaie de faire quelque chose qui ne soit pas tout à fait identique à ce qu'on a fait par le passé. On sait qu'il y a toujours des, comment dire, des passages, il y a c'est ouvert entre les textes, il y a de la circulation, il y a une familiarité, il y a une proximité. On essaie de faire en sorte que cet aspect familier ne soit pas tout à fait le plus visible. Et voilà, je m'arrête là.